Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de ma partie jouée en top 16, la première division du championnat de France mixte des clubs. C'est une première division que je connais bien parce que j'ai joué au moins une douzaine d'années pour mon club historique de Vendeuvre. Puis j'ai joué 2 saisons pour le club 608 de Paris et donc la première saison pour mon nouveau club, Danière, le Grand Échiquier. Donc toutes mes saisons passées, je jouais pour des clubs modestes qui jouaient uniquement pour le maintien. Et première saison, là où je joue pour un des plus grands clubs, des plus forts clubs de France, qui joue pour le titre avec une magnifique armada, avec des joueurs aussi prestigieux que Maxime Lagrave, Jules Moussard, Harry Krishna, Yesipienko et Pauline Guichard, la meilleure joueuse de très loin du club, que je remplace donc pour cette partie afin qu'elle puisse se reposer avant les 4 rondes finales et cruciales. Donc j'ai les pièces blanches face à Inès Le Riche, une joueuse qui a 24 ans si je ne m'abuse, que je connais très mal mais qui a l'air très sympathique. Et je me disais avant la partie que la grosse question c'était est-ce que j'allais réussir à jouer à mon niveau. Donc il y a 300 points d'écart entre nous deux, ce qui est quand même assez conséquent. Donc a priori, si je joue à mon niveau, je devrais remporter cette partie, a fortiori avec les pièces blanches. Donc je joue des 4, des 5, cavalier F3, cavalier F6 et un nouveau début de Londres. Alors avant la partie, j'ai discuté avec Mathieu Cornette, un de mes coéquipiers, et je lui disais, bon là, je vais jouer un début de Londres, j'ai révisé pas mal de trucs, bon juste fou F5, ici j'ai rien prévu, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle joue ça, et puis au pire, je verrai, ça va, il y a plusieurs bons coups ici. Évidemment, elle m'a joué fou F5, donc c'était bon, marrant, mais comme toujours, quoi, la seule variante que tu révises pas, c'est celle qui tombe. Et je me suis décidée pour E3, E6, ça c'est normal. Et là, il y a un grand choix à faire. Est-ce qu'on joue le coup C4, qui est le plus ambitieux, mais ça autorise le surprenant fou prend B1, avec l'idée, peu importe la recapture de la tour ou de la dame, il y aura fou B4 échec qui va déroquer les blancs parce que cavalier D2 pardon, est impossible à cause de cavalier E4. Donc c'est des variantes qui sont un peu plus bizarres. Et bah, je me suis dit, non, on va pas mettre de l'aléatoire face à quelqu'un qui a 300 points de moins que moi. Je vais jouer plutôt tranquillement. Et donc je me suis décidé pour fou D3, un coup tout à fait correct. Donc prise en D3. Et là, l'idée la plus ambitieuse, c'est pion prend D3 pour créer une petite dissymétrie dans la structure de pion. Et c'est notamment une idée jouée beaucoup par Levan Aronian, donc je suis quand même en bonne compagnie. Et donc là, Inès a commencé à réfléchir et elle a trouvé un excellent coup que je ne connaissais pas. Bon, comme j'ai dit, je n'avais pas révisé, donc je connaissais mal la position, mais je connaissais quand même 2, 3 idées. La première idée que je connaissais, c'était sur fou D6, qui semble assez logique de poursuivre par la symétrie, mais là, les blancs forcent un affaiblissement à la dame par dame B3. Sur dame C8, on va prendre maintenant et la colonne C s'ouvre sur la dame, donc la dame est mal placée en C8. Et sur B6, on peut prendre maintenant également. Et donc les noirs vont regretter d'avoir joué B6, c'est toujours un petit affaiblissement. C'est que là, on va jouer tour C1, etc. Le pion va devoir venir en C6, mais il sera plus protégé par le pion B7. Donc c'est pas grand-chose, mais on peut jouer clairement dessus. Un autre coup tout à fait standard dans cette position, c'est C5. Mais là, il y a dame B3 qui force dame B6. On peut échanger. Ici, un coup très important, les noirs menacent d'être mieux s'ils jouent cavalier C6, cavalier B4, mais on prend B8. C'est toujours le fou prend cavalier qui est euh, souvent un coup difficile à jouer, mais un coup profond, hein. Mais donc là, c'est très bon. Après, on prend B8, cavalier C3. Les blancs ont un petit avantage sans risque. On peut jouer A4, cavalier B5, roi E2, etc. La structure noire manque de souplesse et c'est dû à la présence du pion en C5. Et donc Inès a beaucoup réfléchi et elle a joué le meilleur coup dans la position que je ne connaissais pas, le coup C6. Je trouve que c'est le meilleur coup, c'est le coup le plus solide. Ça annihile totalement les idées de dame B3, parce que maintenant dame B6, et donc par exemple à la finale, serait excellente pour les noirs. Le pion a repris vers le centre, ça ouvre la colonne A, et le pion va pouvoir aller en B5. Donc là par exemple sur cavalier C3, B5, c'est pas du tout la même que si le pion C6 était en C5, comme tout à l'heure. Donc
très bonne idée d'Inès. Alors après, c'est peut-être un peu passif, mais très très solide pour les noirs. J'ai poursuivi par cavalier C3, fou E7. Et là, j'ai envisagé le coup H4. Bon, qui est assez typique hein, dans notre époque de Alpha 0, Lila 0 et compagnie. On joue H4, H5 dans toutes les positions. Et il se trouve que le coup H4 a été joué par un de mes coéquipiers, Andrei Yesipienko. C'était bon, dans un tournoi de Blitz, mais il a joué H4 ici. Alors c'est peut-être quand même un poil prématuré. Bon, sa partie c'était poursuivi par ça, quel est le 7 H5, H6 maintenant, etc. Dame 2. Et les blancs n'avaient pas roqué, ils avaient fini par jouer roi F1 ici. Bon, il l'avait emporté, mais c'était pas forcément dû à, à l'idée H4. Donc moi je me suis dit, ok, j'ai envie de garder H4 sous le coude, mais je vais d'abord jouer un coup d'attente utile. Et je veux pas faire E4 trop tôt, parce que sur E4, tant que le cavalier est en B8, je menace pas vraiment E5. Par exemple, là, elle peut roquer. Et sur E5, le cavalier trouve une bonne case en D7. Et ensuite, le cavalier B8 va pouvoir aller en C6 et il sera excellemment bien placé, surtout en conjonction avec l'autre cavalier en D7 pour taper sur les pions D4 et E5. Donc je me suis dit, je vais jouer un coup d'attente utile et j'ai trouvé le coup tour C1, bon, qui se trouve être une nouveauté, mais bah, je n'étais pas mécontente du tout de ce coup. Donc mon idée c'est sur petit roc, maintenant je fais H4. Comme Andrei Yesipienko, sauf que bah, les noirs ont déjà roqué, donc ça paraît quand même une version meilleure. Et sur cavalier BD7, joué par Inès, maintenant je fais E4, et là je menace E5 parce que le cavalier n'a plus accès à la case D7. Donc là je me sens tranquille, je suis dans mon élément, position avec les blancs, petit avantage, et puis bah, j'ai des idées qui me viennent à l'esprit, donc je suis on ne peut plus confiante à ce moment-là. Là, je me trouve cavalier à fuite. Ma première réaction, c'est de me dire c'est trop bizarre pour que ça soit bon. D'autant plus que mon cavalier à fuite, ça indique l'idée de venir en G6. Mais comme une de mes grandes idées, c'est de jouer H4, bah, le cavalier en G6 ne sera pas forcément très bien placé. Donc là, j'aurais pu jouer de manière beaucoup plus conventionnelle en roc, cavalier G6. Bon, là, le fou manque un peu de bonnes cases. Fou G5, il va se faire attaquer par H6. Fou E3, il peut se faire attaquer par G4. Moi, je peux le remettre en D2 et l'ordi donne ça comme meilleur coup avec petit avantage blanc, bah, simplement lié au centre de pion, hein. Mais la position noire reste très solide ici. Donc ça me faisait pas envie plus que ça, et donc je me suis décidé pour H4. Après réflexion, elle a joué cavalier G6, attaque le fou F4. H5 aussi était possible, et là je ne savais pas trop entre jouer fou G5 pour profiter de l'affaiblissement de la case G5 par le coup H5, H6 n'est plus possible maintenant, ou alors sur H5, jouer cavalier E5. Mais ici, je mets pas trop un coup comme ça. Et des échanges de pièces. Et attention, le pion H4 est peut-être plus faible que le pion H5 parce qu'on a chacune un fou de case noire. Et donc, mon fou ne peut pas attaquer son pion alors que le sien peut. Donc, elle a joué cavalier G6 qui est bien aussi. Et la première erreur. Non, là j'ai le fou G5 qui est très bon, pardon. C'est le seul coup, donc il n'y a pas de souci. H6, prise, prise. Et donc la première erreur de la partie. Si j'avais joué G3, j'aurais eu un petit avantage. Bon, vraiment pas grand-chose, hein, on est sur l'avantage symbolique, mais petit avantage. Et les pions G3 et H4 gênent les pièces noires, le cavalier G6 notamment, qui est plutôt mal placé quand même. Euh, mais j'ai joué H5 à cause d'une erreur de calcul. Je pensais que le seul coup c'était cavalier à fuite. Et donc évidemment, sur un coup comme cavalier à fuite, alors sans être beaucoup mieux, hein, mais la position a l'air plus confortable à jouer pour les blancs. Les pièces noires ont quand même perdu beaucoup de temps. Là, je peux même jouer un coup comme roi F1, donc juste pour mettre le roi sur une case où il sera plus à l'abri, et puis garder la tour sur la colonne H pour pouvoir coulisser comme ça. Alors la position noire est très solide, mais ça m'allait tout à fait. Puis, de toute façon, je voyais. Enfin, pour moi, c'était un choix entre cette position ou G3. Mais j'ai totalement raté qu'après H5, cavalier H4, très fort coup joué par Inès, était possible. Alors c'est basé sur une petite tactique, pas très dure, mais juste faut y penser. Et j'y avais pas pensé avant de jouer H5, sinon je l'aurais pas fait. C'est cavalier prend H4, fou prend H4. Dame G4, elle a très fort, attaque G7, attaque le fou G5, et puis sur un coup comme fou G5, on peut faire F4, sur fou F6, on fait E5, et G7 tombe. Et donc ici,
elle va pas jouer ni fou F6, E5, ni fou G5, F4, mais dame G5, la petite pointe qu'elle avait anticipée, attaque la tour C1 et force l'échange des dames. Seulement là, en plus, c'est une mauvaise version parce que là, je suis obligée de bouger la tour, j'ai même pas F4, etc. Donc là, les noirs sont juste mieux parce que en finale, ces pions doublés peuvent s'avérer faibles. Donc, bien joué cavalier H4. Et là, je commence à faire un peu la tête, mais bon, je me dis, ok, tout va bien, je bouge d'abord la tour, je menace dame G4, toujours du jeu à l'aile roi, grâce au pion H5, ça va. Elle a joué le prophylactique fou E7, et ici, j'ai envisagé dame G4, mais concrètement, ça marche pas très bien, même pas du tout d'ailleurs. Elle l'aurait pris en E4, prise en E4, dame prend D4 pour pas avoir peur des fantômes. Tour D2 attaque la dame qui défend la case G7. Donc c'est toute la pointe, hein, dame G4 attaque G7. Mais après prise en E4, dame prend G7, il n'y a pas le temps parce qu'il y a fou F6. Et ensuite tout s'écroule. Et donc si je reprends en E4, dame prend D4, protège G7. Tour D2 attaque la dame qui doit continuer à défendre le pion. Sur dame E5 et F4. Donc dame F6 plus précis. Ici j'aurais quand même envisagé de jouer F4. L'espace d'un instant, je pensais qu'il y avait suffisamment de jeu, mais en fait, je me suis vite rendu compte que non, parce que même sur E5, il y aura dame F5. Et, bon, peut-être le pion G7 sera pris dans certaines variantes, mais ça paraît très artificiel. Il y a en plus des coups comme G5 ici qui s'envisagent. Et donc ça me paraissait vraiment trop aléatoire de s'aventurer dans une telle variante avec un sacrifice de pion central pour les compensations obscures, voire inexistantes. Donc bref, sur fou E7, j'ai joué E5 avec l'idée de pouvoir quand même jouer dame G4 sans que la prise en 4 soit possible. Elle a joué tour C8, j'ai fait dame G4, et donc là, elle n'a pas eu peur de fantôme. Euh, Tour G8, évidemment, ça coupe la connexion des tours, et donc Laura reste mal placée, mais elle n'a pas eu peur de fantôme, elle a roqué. C'est le meilleur coup, et donc là, les noirs sont un peu mieux, hein, clairement. Euh, Peut-être que le moindre mal, c'était d'assumer ses erreurs passées et de roquer, mais juste les noirs sont mieux parce que je fais le deuil de toute attaque à l'aile droite, et en revanche, le meilleur centre, la meilleure structure de pion reste pour les noirs. Donc juste les noirs sont mieux, quoi. Mais c'était peut-être le mieux. Là, je me suis embarquée dans le tour H3, mais elle a simplement joué roi H8, fort coup, parce que tour G3 menace mat, tour G8, elle part mon attaque avec seulement une tour. Et donc là, j'aurais dû faire preuve de plus de lucidité et proposer une répétition de coup en jouant tour F3. Et il est assez probable qu'elle aurait répété eu égard aux 300 points Elo de plus que j'ai. Mais alors, après, si elle avait voulu jouer pour le gain, elle peut le faire avec, par exemple, fou G5 pour parer le mat. Et malheureusement, sur F4, il y a une petite pointe, F5, contre-attaque sur la dame, et sur fou prend F6, fou prend F6, c'est le fou qui défend le mat. Et donc là, j'ai affaibli mon roi, le mat est paré définitivement, et la position blanche est en ruine. Donc évidemment, je ne suis pas obligée, après fou G5, de m'aventurer dans F4 si ça ne gagne pas le fou, c'est juste très mauvais. Ça affaiblit encore plus le roi. Mais sur un coup comme roi F1, pour essayer de se mettre à l'abri tant bien que mal, F5 existe. F5, bon F6 aussi, mais F5 surtout existe quand même. Je vais être obligé de prendre, tour prend F6, et qui attaque qui, c'est pas si clair, quoi. Enfin, plutôt, je crois que c'est assez clair que c'est les noirs qui ont plus de jeu. Et toujours la meilleure structure qui va leur donner des meilleures finales. Bon, cela dit, bon, je sais pas, mais c'est pas non plus impossible que si j'avais proposé tour G3 ici, elle aurait joué tour G8 et puis on se serait quitté après un match nul un peu décevant, mais bonnes amies. Euh, mais donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis objectivement un peu moins bien, mais c'est ma première et a priori seule partie de la saison en top 16 mixte. Elle joue dans une équipe à côté de légendes de l'échiquier française et internationale. Donc, je ne vais pas faire nul avec les blancs contre quelqu'un qui a 300 points de moins que moi. Donc j'ai joué au roi F1 en sachant que c'était pas le mieux optimalement, mais bon, trop dur de se résigner à faire match nul aussi pathétiquement peut-être.
Donc, elle m'a joué C5, c'est le meilleur coup. Prise en C5, tour prend C5, c'est le meilleur coup. Menace D4, gagne le cavalier. Et puis, garde la tour active. Donc là, je suis obligé de faire D4. C'est le coup pour pas être totalement perdante. Moi, j'ai envisagé un temps dame D4 avec la dame bloqueuse, c'est vraiment pas bon. Donc D4 est forcé. Elle a joué tour C4, c'est le meilleur coup pour forcer ou en tout cas inciter les blancs à jouer B3, ce que j'ai fait. Parce que c'est trop désagréable de garder la tour noire en C4. Là, le pion C5, le pion D4 est sous le feu de toutes les pièces noires. Donc dame B6, fou C5, même à cause du clouage, peuvent arriver l'un ou l'autre. Évidemment, B5, B4, c'est toujours d'actualité aussi. Donc, j'ai joué B3, mais du coup, elle recule maintenant la tour et l'affaiblissement de B3 est profitable largement au noir. Donc là, elle menace simplement de doubler sur la colonne C, d'attaquer le cavalier C3 qui est cloué et de le gagner. Donc je me suis décloué par tour D2. Elle a recloué le cavalier par fou B4, je me suis décloué à nouveau par tour D3. Petite manœuvre et je me disais encore, bon ok, la tour va arriver en F3 et je commence à avoir un peu de monde quand même à l'aile roi, donc elle ne peut pas faire non plus totalement n'importe quoi à l'aile dame. Elle a joué dame C7 sans avoir peur de fantôme, c'est le meilleur coup. Bon, dame A5 était aussi possible, mais c'est plus ou moins équivalent. Et donc là, j'ai joué cavalier E2, qui est une erreur. J'aurais dû faire dame F3 pour bien protéger le cavalier C3 et zioter le pion F7. Et sur tour C8, je fais dame G4, ça force tour G8, et je propose une nouvelle répétition de coup. Donc là, autant tout à l'heure, les noirs étaient juste un petit peu mieux, donc c'était assez plausible, voire probable, qu'elle eût répété les coups. Là, bon, maintenant la connaissant échiquement un peu mieux en tout cas, c'est pas du tout impossible qu'elle aurait joué pour le gain en jouant un tour F8. Et sur dame G4, elle peut protéger le pion avec la dame, enfin protéger le mat avec la dame en jouant F5, et donc toujours tour F6, tour F6. Avec énormément de jeux sur le bras blanc, là c'est le bras noir est plutôt en sécurité, c'est le bras blanc qui est en danger. Et donc sur tour F8, je peux jouer roi G1 pour essayer de me mettre à l'abri, mais comme d'habitude, F6 pour ouvrir. Et bon, on leur dit donne encore cavalier B5, pas si clair, parce que maintenant tour C1, j'ai roi H2, je peux me mettre à l'abri, mais bon, les noirs sont beaucoup, beaucoup mieux. Mais donc ça, c'était le moindre mal. J'ai joué cavalier E2, mais maintenant, c'est objectivement bien perdant. Elle a joué tour C2, c'est le meilleur coup. Roi G1, tour F2, c'est le meilleur coup. J'ai joué cavalier F4, elle a fait dame C2, c'est le meilleur coup. J'ai joué tour F3 pour protéger le pion F2 et puis mettre ma tour en attaque. Elle a fait échec, roi H2, tour A1, menace mat. Je suis obligée de jouer tour H3. Et donc là, enfin, bon, pas une erreur, malheureusement, mais enfin une imprécision d'Inès. Après fou D2, la position est horrible parce que j'ai pas d'idée. J'ai quelques pièces en attaque, mais bon, avec la tour en H3 et pas en G3, pas tant que ça non plus. Et là, l'ordinateur est tellement désespéré qu'il recommande cavalier G6. Après prise, bah, il n'y a pas vraiment de grosses menaces, quoi. Je menace des petits trucs comme dame prend E6, mais c'est un peu léger. Alors l'ordi ne dit pas que c'est totalement fini, mais que moins de 40, mais bon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors après, potentiellement, il y a toujours des pots de bananes hein, sur lesquels les noirs peuvent glisser, mais bon, il y a une pièce de moins, quoi. Donc fou des deux, ça aurait probablement abrégé mes souffrances. À la place, elle a joué dame H1 échec. Alors, à sa décharge, on commençait, et moi aussi, à manquer de temps, hein. On est au 31e coup, donc la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups, avec une demi-heure de rajout au 40e, et donc là on commençait à être en crise de temps. Donc j'ai joué roi G3 sur le coup, dame D1 propose une répétition, mais alors pas forcément, elle n'aurait pas forcément répété une troisième fois pour signer le match nul. Donc là, j'ai décidé de changer et j'ai joué cavalier D3. Là encore, il fallait s'aventurer dans le sacrifice de pièces par cavalier G6, prise. Et bon, toujours pas de menaces ultra concrètes, des petites idées quand même, de dame prend E6, parfois si dame prend dame n'est plus possible, je peux jouer tour F7 et puis tour prend H6, tour H4 mat, ça peut arriver. Donc bon,
Il y a encore des petites idées d'arnaque, mais évidemment, c'est objectivement perdant pour les blancs. Et donc j'ai joué cavalier D3, j'avais calculé une petite idée. Sur fou E7, le coup qu'elle a joué, mais quand elle s'est mise à réfléchir, j'ai trouvé qu'il y avait G6 là qui mettait fin à la partie. Alors heureusement, elle ne l'a pas vu, donc encore une imprécision d'Inès. Donc là, G6 gagne tout de suite. En fait, l'alignement dame-roi et blanche et tour noir est totalement fatal. Par exemple, surprise, bah, c'est tour point G6 et il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée. Donc sur tour prend un 6, tour prend un 6, je sauve la dame, mais au prix d'une tour, c'est pas mieux. Et bah, sinon, je peux rien faire. J'ai pris un chien qui arrive et je vais perdre la dame et la partie. Donc G6, ça aurait, là encore, abrégé mes souffrances. À la place sur qu'elle est D3, qui attaque le fou quand même, elle a joué fou E7. Et donc là, bon, j'avais prévu tour point F7, qui est le meilleur coup et qui me remet un peu dans la partie. Parce que ça a sacrifié le cavalier sur échec. Ce qu'elle a pris, c'est le seul coup pour pas être foutu là maintenant. Mais bon, évidemment, c'est facile, on prend une pièce sur échec. Mais après roi H2, j'attaque la dame et j'attaque le fou. Donc elle a mis la dame en F1. J'ai envisagé l'espace d'un instant de ne pas reprendre parce que je voyais que ça n'allait pas. Mais en fait, bon, évidemment, ça ne peut pas être bon ici. Le simple, bon, il y a plusieurs coups qui gagnent. Fou G5 doit gagner, mais le simple tour G1 menace tour point G2 met fin à la partie. Donc, j'ai fini par prendre. Elle a pris en F2 le seul coup, mais là, c'est très facile. Tour F3, petit échec. Alors là, attention, sur roi G3, il y a tour A2 qui gagne. Mais donc, j'ai joué roi H3. Maintenant, tour A2 bah, est beaucoup moins fort, la dame défend. Donc, elle a fait échec. Roi G3, échec, roi H3. Échec, on a atteint le 40e coup. Donc, moi j'ai répété. Et donc là, si elle fait dame un échec, bah, roi H3, c'est 3 fois la même position, match nul. Alors, là où j'ai peut-être pas eu de chance, c'est que si elle était au 40e coup, avec bah, pas encore le rajout de temps, elle aurait sûrement répété encore une fois. Mais là, elle a beaucoup réfléchi, elle a joué tour A2. Alors, objectivement, le mieux c'était. Là, ça aurait répété 3 fois, mais donc au coup précédent, de jouer cette position. Et là, l'ordinateur donne un gain, mais bon, qui est vraiment difficile. Dame B4 attaque la tour et laisse passer la tour en H1. Tour prend E6, tour H1, roi G3, dame E1. Sur tour F2, il y a dame E3. Sur tour F3, il repasse par G1, donc on voit que c'est vraiment un truc d'ordinateur parce que c'est pas du tout intuitif que les pièces blanches comme ça sont vraiment aussi bien placées. Tour G6, dame H2, roi F2, il repasse la tour en B1. Bon, bref, vous avez compris, l'ordinateur, il trouve un gain. Mais humainement, là, je pense que même des fois, un maître ne trouve pas cette séquence, quoi. En tout cas, pas à chaque fois. Et puis même là, il faut encore gagner, hein. C'est pas fait du tout. Mais donc, elle a joué tour A2. Objectivement, c'est maintenant égal. J'ai joué tour F2, le seul coup pour protéger G2, dame E1. Et donc là, j'ai totalement halluciné. J'allais pour jouer dame F4, qui est objectivement le meilleur coup et le seul coup pour pas être perdante. Alors, j'avais regardé plusieurs petits trucs. Sur tour C8, j'avais mis du temps à le voir, parce que tour C8 menace tour C3, énorme échec et puis gagne tout. Mais il y a simplement dame F7 qui force tour G8. Donc évidemment, c'est pas du tout une tentative de gain pour les noirs. Je peux répéter si je veux et peut-être changer même. Donc tour C8 ne pose pas de problème. Sur prise en F2, je peux prendre en F2, petit échec, mais pas si clair maintenant parce que je vais avoir le roi bien, bien à l'abri et puis cette position est très compliquée. Par exemple, prise en B3, tour prend E6 et rien n'est clair. Sur dame F4, le coup qui m'embêtait, qui m'a fait changer d'avis au dernier moment, c'était tour E2. Avec des idées de tour E3 ou tour E4. Alors là, il se trouve que l'ordi donne tour point E6, qui ne menace pas encore tour point H6, parce que par exemple sur tour E4, meilleur coup, tour point H6, malheureusement, c'est G point H6 avec échec. Donc je ne peux pas faire d'un point H6 mat, je suis moi-même en échec. Mais en revanche, c'est pour ça qu'ici tour E3 ne va pas, parce qu'après roi H2, maintenant il n'y a plus de tour E4, parce que là, tour point H6 fait mat. Donc bref, il fallait jouer dame F4 à tout prix.
Après tour 2, les noirs posent quand même des gros problèmes aux blancs, mais mon ordinateur affiche 0, 0, 0, son évaluation préférée, et je devrais m'en sortir. Donc tour 2 m'a fait peur, et après je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'utilise la dame pour protéger ma tour alors que je peux utiliser ma tour? Et comme ça, je garde la dame qui menace le pion G7, donc sa tour ne s'en va pas, il n'y a même pas la variante tour C8 à calculer ou quoi. Et puis j'ai la dame mobile, c'est pas la tour qui va prendre un 6, c'est la dame. Et en fait, j'ai totalement oublié pourquoi j'avais rejeté le coup en premier lieu. Bah, c'est qu'après tour m2, je peux abandonner. Parce que bah, prise est forcée. Et là, tour F8. Force dame E2. Alors déjà, c'est un petit miracle que je peux protéger la tour qui est clouée. Alors, pourquoi j'ai pas pensé, enfin, j'ai oublié tour F2? Parce que sur le papier, ça a l'air très con d'échanger cette tour active contre la tour qui est clouée. Et juste, ça permet de faire rentrer en jeu l'autre tour en G8 qui était totalement passive. Et ça attaque une deuxième fois la pièce clouée. Donc là, par miracle, j'ai encore Dame 2. Enfin, miracle, c'est un bien grand mot parce que la finale est totalement gagnante pour les Noirs. Mais déjà, je peux ne pas abandonner tout de suite et forcer le passage en finale de pion. Une Dame F2, tour F2, tour F2, roi F2. Malheureusement, cette finale est totalement gagnante. Alors là, petite imprécision à nouveau d'Inès, mais absolument sans conséquence. Mais je peux quand même dire que c'est une imprécision. Elle a joué roi G8 pour courir avec le roi par là. Mais le fait donc nos deux rois vont se retrouver à la dame dans tous les cas. Mais le fait que j'ai à disposition les tempi G3, G2, G3 et G3, G4 ensuite peut m'être utile. Il se trouve que non, mais il y a plein de cas où ça pourrait. Et donc en fait, après G6, là je peux pas laisser s'ouvrir l'Aldame, hein, parce que surprise, on reprend. Alors voilà, elle aura maintenant un passage à l'Aldame, donc je vais devoir garder mon roi, à la roi je veux dire, je vais devoir garder mon roi à la roi pour contrer le sien, mais elle va se créer un pion passé, bon, on joue un 5 d'abord, et B5 et A4 ensuite, donc ça gagne facilement. Donc sur G6, je suis obligé de faire G4, prise maintenant, la roi est fermée, mais là, elle transfère son roi à l'Aldame. Et la différence, c'est que j'ai plus les tempi disponibles. Et ça n'a pas perdu de temps, si elle jouera G8 maintenant. Donc ça, c'était un peu plus technique, quoi. Mais en vrai, roi G8 ne change strictement rien. La finale est sans espoir, comme on va le voir. Donc j'ai couru. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. Euh, j'ai j'ai couru en A5. Alors là, la seule idée pour gagner, c'est A6, mais bah, c'est par défaut, évidemment, B6 ou A6, là, c'est même les plans qui sont gagnants. Donc ça, c'est pas une idée. Et puis, juste attendre avec le roi, bah, je vais attendre sur les cases B5 et A5, ça change rien, donc il faut jouer A6. Et là où c'est un peu pas de chance, c'est que visuellement, B4, roi C7, B5 n'a pas l'air si idiot que ça pour les blancs, parce qu'il y a un plan de plus, mais il est en B7. Après prise, B6, c'est sans espoir. Sur roi A6, roi C6, et je suis obligée de faire roi A7 ou G3, mais roi C7. Et donc là, on voit l'intérêt d'avoir empêché les blancs d'avoir les tempi G3 et G4 dans l'autre variante. Mais là, en fait, elle peut répéter ses coups. Donc si je fais G4, roi C7, roi A6, roi C6, et donc là, je suis obligée de faire roi A7 et le pion file à dame. Donc en fait, il n'y a pas d'espoir sur B6 si je joue roi B4. Là, attention, sur roi B7, je fais roi B5. Et ça fait rien, parce que roi A7, roi C6, et là, c'est même les blancs qui vont faire dame en premier. Euh, mais donc, la case B7 est minée, elle va en B8, et seulement si je vais en B5, elle va en B7. Si j'attends en me disant sur roi B7, je fais roi B5, elle va en A7, me laisse d'aller en A6, là, je suis obligé d'aller en B5, elle triangule par roi B7, et là, c'est foutu. Sur G3, roi C7, elle peut recommencer encore une fois, etc., etc. Et donc, on va se retrouver dans cette position, quoi. Et, je vais perdre. Bref, B4 était sans espoir, donc j'ai joué au roi A4. Elle a fait roi B6, ça, A5, voilà, roi A6, ça. Elle a joué roi B5, alors c'est pas le plus court, mais ça compromet pas du tout le gain. Donc évidemment, j'ai pas envie de reculer parce que le roi B4 et puis elle se crée le pion passé avec le roi actif, c'est totalement fini. Donc je fais G3. Donc là encore, on voit que ça aurait simplifié sa vie si elle avait joué G6 plus tôt, mais ça change strictement rien.
Donc, elle a répété. Donc là, je fais pas roi A4 parce que roi A6, ça, et puis je fais G4 et puis elle recommence. Et donc, ici, j'ai joué roi B2. Comme ça, sur roi B5, je fais roi A3. Ça, roi B6, roi B2, roi A6, elle change évidemment par roi B5, parce que c'est trois fois la même position, match nul. Roi A2, évidemment par roi B5, elle fait B6, donc le compteur se remet à 0. Je fais roi B2, roi B5, roi A3. Donc il y a un pseudo Tuxang, mais c'est vraiment que pseudo parce que elle rechange, et là elle joue B5, donc c'est pour ça qu'il n'y avait vraiment aucun risque pour elle, parce que quand bien même elle ne voit pas le plan de gain directement, ben, en procédant à tâtons, et juste en étant sûr de ne pas répéter trois fois la position, à la finale se gagne à tous les coups. Roi 3, seul piège, mais c'est vraiment trivial, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer B4, parce que après B4, je fais roi A4, roi B6, le roi est patte, j'ai encore le pion qui peut jouer, mais en fait je fais G4, roi A6 forcé, je fais G5, pion prend G5, je fais H6, obligé de prendre, et patte. Donc c'était un peu le seul piège, mais évidemment il a été évité. Elle a joué roi B6. Si je fais G4, roi A6, donc là évidemment je ne peux pas donner les pions. Et si je fais roi B2, ça gagne tout seul en jouant B4. Ça, elle se crée le pion passé et elle va manger tous mes pions, tout simplement. Donc, dans cette position, j'ai dû jouer B4. Elle a pris, roi prend, roi A6, roi C5, roi A5, seul coup pour gagner, mais bon, évidemment, c'est trivial. Alors, la finale aurait été un peu plus compliquée si j'avais le pion G4, mais ça ne changeait rien. Roi D6, ça, roi prend, B3. Donc là, si je joue roi F7, B2, E6, B1 dame, E7, il y a dame F5 échec. Si j'avais eu la même avec le pion déjà en G4, il y aurait eu dans tous les cas dame F1 échec. Donc même avec le pion G4, ça ne change rien. Donc il n'y avait vraiment aucun espoir. Donc j'ai pris un D5 et sur B2, je suis même tombée. C'est pas que j'ai abandonné. Enfin, bon, de toute façon, j'allais abandonner. Il y a une dame nette de plus, hein, donc c'est sans espoir. Mais j'ai même pas eu le temps d'abandonner. Je me suis rendu compte que j'étais tombée. Donc, j'ai pas très bien joué cette partie. Je pense que on peut dire que j'ai joué en dessous de mon niveau, mais je crois que c'est surtout que Inès Le Riche a très bien joué. En tout cas, bah, bien mieux que moi, hein. C'est pas comme si j'avais perdu en déroulant et puis je fais une gaffe énorme qui fait basculer la position de gagnante à perdante. Non, non, pas du tout. Elle a mieux joué que moi l'ouverture, elle a mieux joué que moi le milieu de jeu. Bon, la finale, je vais peut-être pas dire qu'elle a mieux joué que moi, mais elle n'a pas moins bien joué que moi en tout cas. Enfin, la finale était sans espoir et elle a su la gagner malgré la pression, la pendule et puis la fatigue. Et puis bah, peut-être le stress, hein, aussi. C'est pas tous les jours simple d'être gagnante contre quelqu'un qui a 300 points de plus. Mais donc voilà. Bravo à Inès. J'ai pas eu l'occasion de lui dire après la partie parce que j'étais un peu sous le choc. Je suis restée muette. J'avais qu'une seule envie, c'était de retrouver mes amis et boire beaucoup d'alcool pour compenser tout ça, ce que j'ai fait. Mais bon, bref. Donc bravo à Inès pour cette belle partie. Encore désolée à mes coéquipiers, coéquipières pour ma piètre prestation. Donc moi, je souhaite bonne chance à mon club d'Anières pour maintenant les trois dernières rondes, hein, si ils ont leur destin entre leurs mains. Nous avons notre destin entre nos mains. Il faut gagner les trois matchs et surtout le dernier contre Bichevillers, le champion de France en titre, pour s'en emparer. Et puis moi, je retrouverai mes coéquipières et mon club d'Anières en top 12 féminin pour les demi-finales en espérant que je joue beaucoup mieux que là. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu malgré ma défaite ou peut-être grâce à ma défaite. Si c'est le cas, laissez un petit like. Comme d'habitude, merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee par vos dons. Il y a le lien dans la description. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée. À très bientôt. Ciao.